Salut tout le monde, c'est Singo et aujourd'hui on continue Alive. Ah, il me fait trop rigoler ce titre, il me fait trop rigoler ce nom de jeu. Ok, la dernière fois, on était arrivé en tant que Desperado dans une petite ville. Et là du coup, on va se préparer pour la protéger quand la bande de gros brigands elle va arriver. Go 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 go. Yes ça, donc, on va déjà regarder. Alors, une bouteille de tonic miracle, ok. Vide, évidemment. Un tube de pommade aux herbes. Une gourde d'huile. Vide, ok. Allez, on va faire toutes les portes. Une caisse là, un tube de pommade aux herbes, ok. Donc j'imagine que ça c'est les soins, hein. Parce qu'il va quand même falloir qu'on se batte à un moment. Oh, ça, c'est, comment dire... C'est un de mes biens les plus précieux. L'affiche. Sur l'affiche est une danseuse qui ne me laisse pas du tout indifférent. Elle s'appelle Jennifer. Elle est d'une élégance folle, tout en gardant un côté brut, à la fois sensuelle et intimidante. Enfin, moi, ça me fait quelque chose, en tout cas. C'est un déchirement de m'en séparer. Mais si vous estimez que c'est nécessaire... Le poster adoré du barman, c'est ça? Ok, il reste quelque chose d'autre. Attendez, je vous en prie. Tout mais pas ça, ça c'est mon argent, ça vous n'êtes pas censé toucher, ça c'est mon argent, ça. C'est son recette de la semaine? Je vois pas pourquoi vous en auriez besoin, à savoir contre. Je vous en supplie. Non mais c'est bon. J'ai juste fait ça pour regarder ça allait être quoi sa réaction, c'est tout. Eh, prenez ce que vous voulez, mais ne touchez pas à ça, compris? Bon, on ferait mieux de débarrasser le plancher, qui d'un Agnès, elle a pas l'air contente. Ok, une tranche de viande séchée, c'est ça? Ok, tranche de viande séchée. Voyons voir, on a fait tout le saloon. Si tous les pièges que vous posez sont les mêmes, vous ne pensez pas qu'ils finiront par les éviter. C'est pour ça qu'il faut en piocher, c'est pour ça qu'il faut en poser plusieurs différents, gars. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Ah, je suis loin d'être un pro comme vous, mais pour surprendre l'ennemi, il vaudrait sans doute mieux installer différents types de pièges, c'est exactement ce que je viens de dire. La ville n'est pas bien grande, mais le soleil se lève tôt, ne perdez pas de temps. Et d'une, c'est bon, on a chopé des trucs. Vous trouverez peut-être de quoi fabriquer un piège dans nos chambres. Nous possédons l'hôtel de l'autre côté de la rue. N'hésitez pas à venir dans nos réserves si ça peut vous sembler utile. Ah mais carrément, mais je vais y aller direct. Direct, j'y vais. Alors voyons voir, ici il y a quoi? Une gourde d'huile, c'est toujours bien une gourde d'huile. Carrément, une poêle à frire, exactement. Une carotte. Non, ça c'est plus un... Je pense que c'est plus un bâton de dynamite qu'une carotte, ça.
Alors, voyons voir. Ici, on a quoi? Une pelle. Ok, ok. Donc, en fait, c'est des objets utilisés en combat. C'est pour ça qu'il y a il y a le symbole de dynamite. Yes, ça, yes, ça. Alors, je peux passer dans le comptoir, s'il vous plaît. Une tranche de viande séchée, ok. Une bouteille vide. Ça peut servir. Une bouteille remplie de pétrole peut prendre feu très facilement, c'est vrai. On aura besoin d'un peu de temps pour préparer ça. Tu penses que ça vaut le coup? Ouais, ouais, ça vaut carrément le coup. Oh, ouais. Compris, je vais te montrer comment faire. Et voilà. Voilà, un vrai incendie en bouteille. Mets-y le feu et tu n'auras plus qu'à la balancer. D'accord, ça m'a pris un petit peu de ma seconde nuit là. Ok, ok, ok. Ma seconde tranche horaire. Alors, voyons voir. Là-bas, il y a quoi? On va essayer d'être rapide. Hein. Et de deux. Un tube de pommade aux herbes, donc encore du soin. Ok, c'est bon. D'accord. Ouais, non, non, il faut que j'aille à d'autres endroits aussi. Ah, chez le shérif, chez le shérif. On va voir ce qui se passe chez le shérif. Un bâton de dynamite, trop cool. Vide. Une tranche de viande séchée. Un pacificateur. Ok, bah je vais peut-être pouvoir le donner à... Je vais peut-être pouvoir le donner à... Parce que son Bloodline Special, peut-être qu'il est pas assez bien. Le pacificateur, il a... Ah ouais, il a un peu moins de vitesse, mais il a plus en attaque. Qu'est-ce que je fais? Je lui donne? Bloodline Special, ok d'accord, donc est-ce qu'on peut avoir un flingue dans chaque main ou pas? Vide, évidemment. Ok, on a une belle vue, mais ça ne rapporte rien. D'accord. Tout est vide. Ok. Ouais, une deuxième, ça y est, ça sera pas de refus, une deuxième. Et tant pis si on rentre sur la troisième heure. Ok. Ok, qu'est-ce que j'ai pas fait? Je crois que je suis rentré par... Ah. Et 2, 3. Je crois que je suis rentré partout. Ah bah non, 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 je suis pas rentré là encore. Ok. Je suis les points blancs en bas à droite. Hein. Une bouteille de tonic miracle. Ça, c'est typique du Far West, ça, le tonic miracle. Ok. Ok. Ok, j'espère qu'ici va y avoir des trucs. J'espère qu'ici va y avoir des trucs.
Y a rien du tout. On est d'accord qu'il y a des trucs que quand il y a des étincelles, hein. Bon, attends. Ah non, mais ici, y a rien. Mais je suis déjà passé ici. Il me semble pas que je sois déjà passé ici, mais peut-être que... Mais non, normalement, je suis pas déjà passé ici. Ils ont vraiment rien du tout ici, ok. Je vais aller juste à côté. Ok, il y a 2-3 caisses. Une carotte. Une pile de crottins de cheval. Ça va être bien pour un piège, ça. Une pile de crottins de cheval. Et... une bouteille vide. Ok, donc... ok, je suis à 4. J'ai presque fini mon tour. Il me reste ces 2 portes-là. Carotte. Une carotte. Ah, faut que j'aille de l'autre côté, mince. Vide, forcément. Et... une bouteille de goudron. Ouais, une bouteille de goudron. C'est très bien une bouteille de goudron. Et enfin, la dernière maison. Alors oui, on voit. Non. Une goutte. Ouais. Allez hop, on en fait une troisième, Ok. Bon, bah normalement c'est bon, hein. Normalement j'ai tout fait là. Normalement j'ai tout fait, ce qui fait que je vais revenir au saloon et je vais parler à tout le monde. Même sans être des combattants avec une arme, nous sommes effrayants. Je chante l'amour, pas le carnage. Mais en ce jour, je rassemblerai mon courage. Soyez sûr d'être bien préparés, car dans la rue, ça va barder. Ah ah. Eh monsieur, vous pensez que je pourrais servir? Un lance-pierre, c'est ça? Carrément. Ils seront là plus vite que vous l'imaginez. Dépêchez-vous de rassembler le nécessaire, ou nous n'aurons plus assez de temps pour nous organiser. Il faudrait peut-être de quoi fabriquer un peu dans nos chambres. Il y a un entrepôt à l'ouest du saloon. Prenez tout ce qu'il vous faut, je ne rajouterai rien sur votre note. À l'ouest du saloon. Ouais, bah je crois que j'ai déjà été prendre tout ce qu'il fallait en fait. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour votre embuscade? Moi je vais dire oui parce que je sais pas exactement ce qu'on pourrait avoir d'autre en fait. Parfait. Il n'y a plus qu'à distribuer le matériel aux gens de la ville. Je préfère vous prévenir que certains sont un peu plus lents que d'autres à se mettre en place. Alors ne traînez pas, chaque seconde qui passe nous rapproche plus de l'assaut. Vous n'avez pas oublié, pas vrai monsieur? Moi aussi je vais vous aider, moi aussi, hein. Et à quel genre de pierre tu penses, Kid? De piège tu penses, Kid? Ah non mais lui c'est le lance-pierre lui. Vous pouvez compter sur moi, monsieur. C'est pas parce que je suis une femme que vous devez me tenir à l'écart. Hein. Dites-moi ce que je dois faire. D'ailleurs, ça m'est même pas venu à l'esprit. Deuxième, je commence par les gamins pour montrer à quel point, franchement, hein, tout le monde y bosse, tout le monde y trouve un truc. Alors, voyons, on va appliquer sur la peau. Carotte constitue un bon piège ou une arme pratique en situation de combat. Revolver à canon encore plus long, arme fiable. Ouais, si vous l'utilisez pour tendre un piège. Le goudron de houille, je vais lui donner. C'est comme si c'était fait.
Des 3 mariages, si je suis de loin le plus accompli. À côté de moi, Pancho est un apprenti. Et à quel genre de piège tu penses, Kid? On n'a jamais vu un cheval qui n'aime pas les carottes. Voilà, on va lui donner une carotte à mettre. Par contre, et des 3 mariachis, il m'arrive d'être le plus investi. Mais la plupart du temps, je le passe au lit. Ah ah! Non! Ah mince! Bourré. Pourquoi est-ce que... Je ne suis pas le meilleur ici, mais le plus mauvais c'est Delos, ça oui. Allez, tu vas m'installer un piège aussi, toi. Le poster... la poêle à frire. Ah, entre les mains d'une femme courageuse, fallait que je lui donne la poêle à frire à Annie, mince. Et au péril de ma vie, j'installerai le piège, quel qu'en soit le prix. À votre place, je me méfierais de ce que raconte mon mari. C'est surtout moi qui gère l'hôtel, tu m'étonnes. Allez, hop. Allez, je vais te donner un poêle à frire à toi, parce qu'apparemment, le jeu veut que je donne à une femme. Ah. D'accord, donc en fait, la poêle à frire, personne va la prendre, ok. D'accord, la poêle à frire, elle sert à rien. Faudra que je me souvienne de ça au cas où je fais un run après. Est-ce que du coup... Ah mince, combinez-le avec un piège à faux, ça veut dire qu'il fallait que je le donne à un autre mariachi? Avec plaisir. Le poster adoré du barman. Ah, je ne peux pas vous garantir que je serai d'un grand secours, mais si vous avez besoin d'aide, je serai toujours plus utile que César. Et à quel genre de pièce penses-tu? Du feu en bouteille. Je m'en charge. Oui, vous voulez vraiment que je vous aide? Moi, enfin, il faut qu'on s'y mette tous, hein, je suppose que... Et à quel genre de... Ok, alors lui, je vais y mettre le poitin de cheval. Wayne n'est pas un mauvais bougre, mais il est un peu lent à la détente. Si vous avez une tâche importante, je m'en occuperai plus vite. Alors, voyons voir. C'est vrai que je devrais peut-être leur... Ok, je sais pas quel est votre plan, mais je m'en sortirai sans doute bien mieux que Clint. Est-ce que je peux te donner le buntlage spécial? Non, d'accord, ok. Donc ça c'est pour nous, ça. Mais le problème, c'est qu'on a déjà tous les deux de bons pistolets, donc je vais juste les garder par devers moi, alors. Ça roule, patron. Vous avez besoin de moi, Kid? Alors, voyons voir. Bah, il me reste... Moi, je vais utiliser tous les... Sincèrement, je sais pas. C'est mon premier try, hein. Peut-être que je vais faire un deuxième try après, mais là, c'est mon premier try. On va voir ce qui se passe. Pour votre embuscade... Alors, voyons voir. Viande séchée? Non, j'ai une carotte à lui faire mettre quand même. Ouais. Bah, il me semble qu'on est bon et qu'on a tout le monde, hein. On a donné du boulot à tout le monde, non?
C'est bien ce qu'il faut faire, hein, je crois que oui. Hein. Impeccable. Et voilà mes amis, c'est comme ça que l'on fait. Et de 6. Ah, c'est pas parce que... D'accord, ok. Est-ce que vous pouvez aller m'installer? C'est comme si c'était fait. Ok, donc c'est elle qui est censée avoir la poêle à frire. Donc, en fait, le commentaire, ça vient pas de la qualité du piège, ça vient de la personne à qui je le donne. Ok, alors voyons voir. Je vais voir si je peux pas lui donner un flingue à lui. Ok, donc non, lui je peux pas lui donner un flingue. Par contre, je pourrais lui donner la dernière carotte. Ouais, c'est pas la viande séchée, ça marche pas. Je pense que je vais lui donner la dernière carotte. Ah, tu es presque sûr qu'on a assez de carottes? C'est ça que t'as dit? J'ai pas entendu en fait, j'ai pas entendu. Je suis presque sûr qu'on a déjà envoyé quelqu'un s'occuper de ce type de piège. Ok. Ben, il me semble qu'on est bon alors. Franchement... Ok, bon ben... Ça devrait être bon, ok. Ils ne le verront pas arriver, c'est moi qui vous le dis. Ne t'en fais pas l'ami, je vais faire ce que tu m'as demandé. Ah oui d'accord, donc lui il fait rien en fait. C'est lequel lui? C'est lequel lui que je lui donne rien à faire la prochaine fois au cas où? C'est lequel? C'est Delos. Ok donc Delos, il faut que je me souvienne de rien lui donner à faire. Ok, donc on a des gens là, donc lui c'est bon. Ils sont un peu lents, mais c'est pas très grave. Au moins c'est pas Delos qui est en train de faire de la musique alors que je lui demande de bosser. Bon, par contre, c'est vrai que, en fait, c'est qui lui? C'est Clint. Ok, donc Clint et Billy, ils sont lents. Faut que je m'en souvienne. Faut que je leur donne en tout premier. Clint, Billy et César. Hein. César aussi, il est super lent. Ouais, Pancho, il est lent, mais au moins lui, il fait quelque chose. Ok. Eh ben dis donc. Ils sont un peu lents quand même, les gens ici. Hein. Et... D'accord, donc toi tu vas jamais le faire en fait. Toi tu vas jamais faire ce que je te demandais en fait. Ok, je vais retourner au saloon pour voir c'est lesquels les rapides entre guillemets. Comme ça la prochaine fois je saurai s'il y a une prochaine fois. Parce que moi franchement je me sens tellement bien avec mon truc qu'il n'y aura pas de prochaine fois je suis sûr. Ok donc le shérif, Billy, Annie, ok. Et lui c'est ou James. Ok donc James. Donc James, ça fait pas. C'est ceux-là, c'est ceux à qui je peux donner. Ok, donc ceux-là, c'est ceux à qui je peux donner les trucs en dernier en fait, parce qu'ils vont les faire très vite. Ok. Bon, ça va. Eux au moins, ils ont terminé leur machin. Quoi. Il reste qui? Il reste. Non, César, il vient d'arriver. Donc, ah oui, il reste l'autre là. Ouais, on est quasiment arrivé à... Bon, on va voir ce que ça donne. Hein.
C'était vite fait. Bon bah. On va voir ce que ça donne, on va voir ce que ça donne. Yes. D'accord, et Delos il fait rien du tout. D'accord, ok. Bon ben voilà, Delos, faut rien lui donner à faire. Sachez-le, hein. Au cas où vous joueriez à ce jeu Delos, faut rien lui donner. Autant les autres ils sont plus ou moins low, autant lui il fait rien du tout. Ah bah non, Anya a dit qu'il fallait pas que j'y aille donc. Ah mais j'aurais pu y aller pendant qu'elle était occupée en fait, je suis bête. Ouais mais en même temps elle aurait pas été contente. Non Annie, j'ai pas spécialement envie d'être de l'autre côté d'une poêle à frire avec elle donc... J'aurais sans doute pu faire mieux mais il faudra s'en contenter, non mais... Bon, bah normalement, tous mes pièges sont posés. Voilà, on va juste attendre que ça passe. Voilà, c'est bon, c'est passé. Et Kid, ah, c'était la 8e sonnerie. Optimiste. Dieu merci, nous arrivons. Après 3 jours et 3 nuits à arpenter le désert. Voilà enfin la civilisation. Tu vois, Watt? Je t'avais dit que le bon Dieu ne nous abandonnerait pas. Papa? Papa? Hein? Mais qu'est-ce qu'un truc pareil fabrique ici? C'est bizarre. Sortez d'ici les mains en l'air. Sortez de votre terrier, sinon on va vous plomber comme des lapins. Monsieur, c'est l'heure, Mad Dog. Absolument. Le diable est sorti et j'ai hâte de danser avec lui. Je viens avec vous.
Ce n'est pas aujourd'hui que ces gens ont besoin de que vous retrouviez votre courage, shérif. Si le pire devait arriver, si aucun de nous deux n'en ressort vivant, alors ce sera à vous de protéger ces gens. Mais ils ne vont pas vous tuer, hein, pas vrai, Monsieur Kidd? Bien sûr que non. Vous allez les avoir. Je vois une arme pas super légale dans les duels de cow-boy dans le dos du gros là. Alors, c'était toi. Toi qui as rossé cet imbécile de Pike et les autres avec le doigté qui distingue les vrais experts de la gâchette. Je te suis redevable de t'être montré si généreux avec mes hommes. Car après tout, si nous sommes des hommes de guerre, ne sommes-nous pas avant tout des hommes? Je vais m'acquitter de ce pas de ma dette envers toi, en la réglant avec ma monnaie habituelle. Le plomb et la poudre! Ok, submergez les ennemis. Certains groupes d'ennemis comportent un leader. Si vous terrassez cet ennemi précis, le groupe sera submergé et prendra la fuite. Je peux pas. Un tir bien placé qui fera regretter à votre ennemi d'avoir croisé votre route. Tournoyer et tirer une balle de rafale sur les ennemis alentours. Temps de charge court, dégâts faibles, coût 15. Attaque orientée, bon, je vais peut-être m'occuper d'eux d'abord alors.
Ouais, je sais pas, je pense que je vais peut-être me... Je vais peut-être me débarrasser des deux autres en fait d'abord. Parce que l'autre il a beaucoup trop de points de vie. Oh, quoique... Lui faire baisser sa précision, ça serait pas si mal que ça en fait. Allez, je vais les terminer les ennemis autour, hein, comme ça sera fait. Et on n'aura plus que le gros. Voilà. Alors, chevaucher l'air, arrêter net un ennemi grâce à une balle personnalisée. Dégâts faibles. Side Swindler, dégâts élevés, ok. Ouais, on va dire le... je vais essayer de chevaucher l'air un coup pour voir ce que ça donne. Et celui-là, ben, je vais continuer point de creuse, hein, parce que de part en part, j'ai un peu l'utiliser, ils n'étaient pas les uns à côté des autres en fait. Et en plus, ça lui interrompt ses actions, je suis trop content. Je lui interromps ses actions, il nous fait rien en fait. Allez, encore un petit chevaucher l'air et ça va être bon. Sans Mad Dog, j'aurais pas réussi. Hein. C'est grâce à son Jitterbug que j'ai réussi à virer les deux autres aussi rapidement. Ça va, monsieur? Ils ont gagné! Ils ont gagné! J'ai la berlue ou il vient de se transformer en cheval? Que Dieu m'en soit témoin, les légendes disaient vrai.
Avant l'arrivée d'Odio, on disait que tout le 7e de cavalerie de Custer avait été massacré par les Sioux et les Cheyennes. Pas un homme en aurait réchappé. Mais un cheval s'en est sorti. Ce cheval, on raconte que c'est la mort elle-même, qu'il est né de l'agonie de ses soldats et de la cruauté du monde. On dit qu'il galope sans relâche dans le désert, qu'il n'a jamais fermé l'œil et qu'il ne mourra jamais. Je ne sais pas comment vous remercier, Kid. Ou peut-être ai-je une idée. Si cela vous convient, mais étranger. Ah, je suis sûr que vous y trouvez votre compte, mais ça n'est pas mon cas. Ni le tien, Kid. Je me trompe? On n'en a pas terminé, toi et moi. Exact. Arrêtez, je vous en supplie, vous nous avez sauvés et tout là. Vous venez de battre Odio ensemble, vous l'avez déjà oublié? Restez en dehors de ça. C'est entre lui et moi. Ah vrai, Kid? Yep. Parfait, finissons-en. Ben, je suis désolé, hein, mais une deuxième pointe creuse, je sais pas si ça va te permettre de survivre. Hein. Je veux bien te faire un... Ah ouais, mais t'es résistant. Moi, je vais me donner une chance de gagner quand même. Ah ah ah! Bon sang! T'es toujours aussi rapide que tu l'étais il y a juste 2 jours et que maintenant aussi que tu l'es et que j'ai vu que tu l'étais. Je sais même pas pourquoi tu... En fait, je sais pas pourquoi Mad Dog, il insiste, alors qu'à chaque fois il se fait... genre qu'à chaque fois il se fait rétamer en fait. Je comprends pas. Vieille canaille. Vous nous quittez déjà? Grand vagabond Sundown Kid? Et hop.
Je n'ai pas l'habitude de faire des discours, encore moins dans ces circonstances, mais je pense que je vous dois des remerciements. Moi, je vais le faire, le discours. Merci pour tout, monsieur. Et puis, je voulais vous demander quelque chose avant que vous partiez. Si c'est par rapport à l'étoile, il peut la garder. J'en ai plus besoin. Et s'il veut te prendre toi aussi, d'ailleurs, sur son cheval, il peut. C'est ton vrai père, maintenant. Après tout, ce n'est rien de plus qu'un bout de ferraille. C'est pas une étoile qui va protéger cette ville. C'est à moi de m'en charger. Encore une chose. Ces quelques mots seraient une bien maigre récompense. Nous vous avions promis plus que ça. Nous n'avons pas grand-chose à offrir, si ce n'est le peu d'or qui nous reste, mais si vous le voulez, il est à vous. Voudrez-vous bien l'accepter? Je ne veux pas de votre argent. Ah bon? Vraiment? Cela faisait longtemps, bien longtemps, que je n'ai pas eu l'occasion de faire quelque chose de bien, ou de juste, et de tuer Mad Dog. Ça faisait longtemps aussi que j'essayais de m'en empêcher, mais là je l'ai enfin fait et ça m'a fait du bien aussi quand même. Cette récompense me suffit. Oh, Kid! Sang, mais c'est bien sûr! C'est lui, c'est forcément lui! L'homme qui a jadis écrit sa légende au pistolet, le justicier le plus rapide de l'Ouest. Plus il multipliait les exploits, plus les pistoleros voulaient sa peau, parfois par vengeance, mais surtout pour la gloire. Un jour, une bande de hors-la-loi est venue dans sa ville, semant la désolation sur son passage. Et il a disparu peu de temps après, et la tête d'un bandit dont personne n'avait jamais entendu parler fut mise à prix. La somme suffisait à convaincre les plus avides de le poursuivre dans le désert. Ainsi, il pourrait se racheter et enfin trouver le repos. Le Kid. Eh monsieur, soyez mon papa! Monsieur Kid! On vous oubliera jamais! Main character design, Osamu Ishiwata. Celui-là, il était tout court. Comparé au premier, celui-là, il était vraiment tout court. Sundown Kid, machin, tout ça. Je vais pas lire tous les noms. Ah bah, il était très sympa, celui-là. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il me fasse que 2 épisodes, par contre. Hein. Je m'attendais à ce qu'il m'en fasse un peu plus, hein. Je vais pas vous cacher.
j'ai réussi à faire les pièges. J'ai réussi à faire les pièges du premier coup. En même temps, c'était pas très dur, on va être honnête. Hein. Il faut juste croire ce que le jeu te dit et ne pas aller fouiller partout pour ne pas faire tous les pièges, je pense. Parce que le jeu te dit que tu vas pas avoir le temps de tout fouiller, mais t'as vraiment le temps de tout fouiller en fait. Et t'as même le temps de tout fouiller et le temps de faire les 3 cocktails Molotov. Hein. Largement, il a même fallu que je patiente un peu à la fin sur la dernière heure. Donc, mais moi j'ai bien aimé. Franchement, c'est je l'ai bien aimé. Hein. Je l'ai bien aimé cette histoire. Elle était très mignonne encore une fois. Et c'est différent quoi. Préparer des pièges et tout pour être certain, pour pouvoir virer le nombre d'ennemis que t'as à la fin pour le boss, ça je m'en doutais un petit peu. C'est quand même super cool. Moi j'ai bien aimé en fait. Ah, le petit... Et je m'attendais à ce que Billy du coup, comme Sundown Kid il était au niveau max, je m'attendais qu'il le prenne sous son aile et qu'il lui fasse augmenter ses niveaux et tout, un peu comme celui d'avant, mais non en fait. Apparemment, il y aura peut-être une légère différence, des mécaniques différentes dans chaque histoire. Et c'est pas plus mal, j'aime bien quand il y a des mécaniques différentes. Qu'est-ce qu'il veut faire le petit Billy là? Ouais, donc 2 premières histoires de fête. Ce qui veut dire que la longueur des histoires peut quand même beaucoup varier, hein, suivant le... Ok, peut quand même beaucoup varier, quoi. Ok. Ben c'est cool, hein, comme ça fait vraiment des histoires différentes. Te Hand. Ah, quand j'étais petit, j'ai toujours Te Hand, c'était mignon. Parfait, j'ai complété le chapitre de l'Ouest sauvage. J'ai vraiment pas eu de problème sur ce boss de fin là, par contre. Je crois que j'aurais été moins bon, entre guillemets, parce qu'encore une fois, c'était pas vraiment difficile d'être bon au niveau des pièges. Peut-être que j'ai eu de la chance sur qui j'ai demandé de faire les pièges dans quel ordre, en fait. Mais même ça, j'ai pas trouvé que ça, c'était très... Bon, mais en tout cas, j'ai eu beaucoup moins de balles sur ce boss-là que sur le boss d'avant. Là, le boss d'avant, c'était le pire de tout. Ouais, du coup, je vais sauvegarder sur sélection de chapitres. Voilà. Sélection de chapitres, il y a 2 étoiles de fête maintenant. Ok donc, ben merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à maintenant. Ça me fait, comme d'habitude, super giga tétra plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez la suite. La suite va arriver, comme d'habitude, super bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez le jeu, si vous aimez le Far West, si vous aimez les westerns, même si la prochaine fois, je vous cache pas que ça sera autre chose. Je sais pas encore lequel c'est, mais ça sera autre chose. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez ma façon de lire aussi. C'est une... Moi, j'essaye de faire toujours un effort pour lire, même si je fais pas encore les voix. Ça pourra peut-être arriver, hein. Comme je le dis, hein, récemment, ça pourra peut-être arriver, mais bon, là pour l'instant, je suis pas assez confortable et je ne suis pas assez entraîné pour faire les voix. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quelle époque vous voudriez que je fasse après. Parce que j'ai pas vraiment... J'allais dire j'ai une petite idée, mais c'est même pas vrai. J'ai même pas vraiment de petite idée, en fait. Donc moi, ça m'intéresserait de lire vos commentaires pour savoir quelle époque vous voudriez que je fasse après. En tout cas, prenez soin de vous, portez-vous bien. Passez une excellente soirée ou une excellente journée, ça dépend quand vous êtes. À très bientôt. Tchuss!